Coucou, moi c'est Christina. Je vais vous parler de la meilleure stratégie de trading de ce mois. Commençons. On va commencer par choisir notre temps. Donc voilà, on va choisir 1 minute. Choisir notre somme. J'ai choisi $500. Sélectionner nos actifs. Toujours vérifier que c'est le pourcentage maximal. Voilà pour notre paiement. On sélectionne nos actifs. Pour notre stratégie de ce mois, on va travailler avec 2 indicateurs, le MACD et le Kellner Channel. Nous allons commencer par modifier. Donc n'oubliez pas de toujours modifier, c'est très important car comme je dis, elle nous permet en fait de mieux comprendre, que les choses soient beaucoup plus claires et donc pour ne pas faire d'erreur tout simplement. On sauvegarde. Donc n'oubliez pas de toujours sauvegarder, c'est très important. Parce que moi au début, j'oubliais souvent de sauvegarder et donc après, c'était un peu n'importe quoi. Donc toujours sauvegarder. Donc, voilà, on modifie. Et voilà, on sauvegarde. Donc, on voit comment le marché il est en train d'évoluer, les mouvements. Vous pouvez voir les mouvements des lignes et voir à quel moment ça descend. Disons ça quand le marché est en train d'augmenter ou de baisser tout simplement. Donc voilà pour notre premier indicateur. Et pour le deuxième, donc vous pouvez voir ici en rouge quand les gens sortent du marché, en vert quand les gens entrent dans le marché. Ces 2 principales lignes que vous voyez qui forment comme des vagues comme ça là. Ces lignes représentent aussi quand les gens entrent dans le marché et sortent du marché, juste avec plus de précision. Donc pour commencer avec notre premier actif, donc je vais vous expliquer à peu près comment fonctionnent ces indicateurs. Avec le flux, nous pouvons constater que ça a eu vraiment une perte de mouvement du marché. Nous voyons une grosse perte ici. Ici, nous pouvons constater qu'il y a eu pratiquement le même nombre d'entrées et de sorties. Donc, c'est un moment qui est un peu risqué pour investir. Mais comme nous pouvons constater avec cette barre ici, il y a des gens qui achètent. Donc, nous pouvons supposer que la note va aller vraiment plus dans le positif. Mais vous pouvez parfois patienter un tout petit peu pour être plus sûr. Quand vous voyez cette partie, que les lignes se croisent, c'est pas forcément le meilleur moment pour investir dans un pari. C'est car il est assez risqué. Donc, on va choisir un autre actif. Nous constatons aussi qu'il est en train d'augmenter et descendre, mais le flux aussi n'est pas très clair, il n'est pas assez visible, c'est aussi quand même assez risqué. Donc, c'est un peu difficile de savoir en ce moment s'il va aller dans le positif ou négatif. Ben, on patiente encore un tout petit peu. Donc, je vais pas trop me lancer dans ça. Il faut être sûr, hein, donc il faut pas juste vous lancer comme ça par envie avec les émotions. Choisissons cet actif. Donc, cet actif, je vais mettre au plus haut. Pourquoi j'ai mis plus haut? Il a atteint pratiquement son maximal pour les pertes et donc il va forcément aller vers le haut. Avec nos 2 lignes, nous pouvons voir quand les gens achètent et vendent. Et on voit qu'on a une baisse ici avec l'achat. Mais on voit de ce côté que c'est en train de remonter sur une note positive. Donc, on peut supposer que le marché va encore évoluer dans le positif. Donc, on patiente quelques secondes, et voilà, on a gagné tout simplement. Donc, c'est super. Et pourquoi on a gagné? Ben, parce que le marché est en train d'évoluer dans le positif et donc on a gagné. Là, maintenant, nous allons choisir un autre actif. Choisissez toujours un actif que vous comprenez bien. C'est très important parce que si vous ne le comprenez pas, forcément, vous aurez des pertes. Donc, quand vous voyez que vous ne comprenez pas bien un actif, ben, vous passez au suivant. Vous essayez de regarder, de choisir celui qui vous semble le plus compréhensible pour vous. Nous pouvons voir dans notre actif ici que donc, le flux est en train d'augmenter. Les 2 lignes, donc les gens qui achètent et vendent, sont à peu près le même nombre. C'est pour ça que vous pouvez voir que les 2 lignes sont en train de se croiser. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de rouge, donc on va penser que ça va aller plus bas. Alors, on met plus bas et on va patienter. Ce genre d'actif, c'est
un tout petit peu risqué quand même. On peut pas vraiment savoir à quel moment il va augmenter ou baisser, mais un peu le supposer. On patiente quelques minutes pour voir comment notre marché évolue, mais bon, là je pense déjà qu'on est sur une note positive. Pourquoi on va gagner? Vous pouvez voir ici en rouge que les gens sont en train de sortir, qui sont en train de vendre, et donc il y aura une tendance à vendre encore. Voilà pourquoi j'ai mis plus bas. Et donc voilà, on a gagné! Ok, passons à un autre actif. Le flux est en train de baisser ici, mais là, il est dans une augmentation. Ici, c'est la même note. On est toujours sur cette note. Nous voyons bien comment le flux évolue et nous supposons qu'il va continuer à augmenter. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il y a plus de gens qui achètent que les gens qui vendent. Donc, on reste sur une note positive. On va patienter quelques minutes pour voir comment encore le marché évolue. Mais je pense que tout va bien déjà. Et on a un rouge qui apparaît, donc il y a des gens qui sont en train de vendre. Il ne faut pas stresser, c'est des choses qui arrivent. Il faut avoir la tête froide quand on investit dans le trading parce que le marché change très rapidement. Donc voilà, et on va rester sur une note positive. On a encore gagné. Choisissons encore notre prochaine active. Ici, nous pouvons voir comment le marché il est en train d'évoluer. Vous pouvez toujours faire ça pour voir en plus grand. Nous pouvons voir déjà qu'il a pratiquement atteint son maximum. Mais nous voyons qu'il y a quand même des gens qui commencent à acheter. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous pouvons supposer qu'il va un peu bouger. Donc ici, ce n'est pas assez clair. Donc, on va choisir un autre actif. On ne va pas prendre de risques inutiles. N'hésitez pas à changer les actifs car si vous ne comprenez pas bien le graphisme, vous allez forcément faire de mauvais investissements. Sur cet actif aussi, ici, c'est pas assez clair. On ne sait pas exactement, comme disons, on peut voir qu'il y a à peu près le même nombre de gens qui achètent et qui vendent. Mais ici, on voit qu'il commence à aller sur une note positive. Alors, on fait quoi? On met au plus haut et on va patienter. On voit qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter. Quand vous faites le trading, il faut pas être trop pressé parce que si vous voulez toujours gagner le plus rapidement, sans pour autant prendre le temps de bien comprendre, analyser, d'élaborer vos stratégies, forcément vous aurez beaucoup de pertes. Ça, c'est à éviter. Beaucoup de patience. Nous voyons que nous avons une bonne entrée ici. On va rester sur le positif. Je pense que ça va continuer à augmenter. Voilà. Et on a réussi encore. Pour notre dernier actif, on va choisir celui-ci. Ici, nous pouvons voir qu'on a quand même une bonne entrée. Je pense qu'elle aura tendance à aller dans le positif. Donc, on va mettre plus haut et voir comment elle va évoluer. Donc, pourquoi j'ai mis plus haut? Ici, vous pouvez voir comment il y a des gens qui ont acheté et qui ont vendu. Et là, maintenant, comment ils sont en train d'acheter. Avec la ligne verte, vous voyez quand même qu'il y a plus de ventes. Donc, voilà, nous avons encore gagné. Donc, c'est super. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui, pour notre stratégie de ce mois-ci. Je vous conseille d'utiliser cette stratégie et dites-moi en commentaire vos retours. Je suis vraiment curieuse de savoir si ça fonctionnait aussi bien que ça fonctionnait pour moi, pour vous. J'ai hâte de vous voir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce au-dessus, de vous abonner et de mettre la petite cloche. Donc, je vous envoie plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye!